Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs tire la sonnette d'alarme sur la situation au Burundi. Elle appelle les parties prenantes au dialogue. Quelle crédibilité pour la Cour pénale internationale? La question a fait l'objet d'un ouvrage signé Isaka Diognossi, à gros plan dans ce journal. Et puis lumière sur le rappeur burkinabé Joey le Soldat, finaliste du prix découverte RFI 2015. Il compte à son actif 2 albums très engagés. Mais avant de développer ces titres, la situation semble s'être définitivement décrispée dans le nord du Mali. Les groupes armés rivaux d'hier, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme pro-Bamako, ainsi que des notables et chefs de tribus se sont réunis pendant 3 semaines à Anéfis, à une centaine de kilomètres au sud de Kidal. À l'issue de la rencontre qui s'est achevée ce jeudi, les parties prenantes déclarent avoir fait la paix, un pacte d'honneur qui devrait mettre fin aux hostilités entre elles. Les tensions au Burundi inquiètent bien au-delà des frontières du pays. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs craint en effet un effet domino dans la sous-région. Explication avec Liselsi Akizimana. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs tire la sonnette d'alarme sur la crise sociopolitique du Burundi. La CIRGL réagit par rapport à la situation sécuritaire préoccupante à Bujumbura, la capitale burundaise. Depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza en juillet 2015, des scènes de violence sont devenues récurrentes. Le ministre de la Sécurité publique a fait état de 130 assassinats au cours du 3e trimestre de l'année 2015. Nous exprimons notre vive inquiétude sur la situation sécuritaire au Burundi qui se détériore, de même que la multiplication des actes de violence et des pertes en vie humaine. Cela constitue une menace sérieuse pour le Burundi, mais aussi pour toute la région. Cette organisation sous-régionale craint en effet une propagation de la crise burundaise vers les autres pays limitrophes. Disons déjà que la crise burundaise affecte la région des Grands Lacs, dans la mesure où nous avons déjà plus de 200 000 réfugiés qui sont essentiellement au Rwanda, en Tanzanie et en RDC, mais également dans les pays comme l'Ouganda et le Kenya. Et deuxièmement, il faut dire aussi que avec l'intensification de le pouvoir est isolé, le pouvoir est de plus en plus répressif, et cette répression peut engendrer une résistance, on va dire armée, et si cette résistance voit le jour, c'est sûr que les implications au niveau de la région des Grands Lacs seront beaucoup plus importantes. Il y aura plus de réfugiés et puis on ne sait pas les positions des différents pays au sein de la région par rapport à ce nouveau contexte. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs appelle à la reprise des négociations entre tous les acteurs. Depuis juillet 2015, le dialogue dirigé par le ministre ougandais Crispus Kionga reste bloqué. Le régime burundais envisage la reprise des négociations sans médiateur étranger, ce que dénoncent l'opposition et la société civile. Le futur s'assombrit pour le général Gilbert Diendéré. L'auteur du coup d'État manqué du 17 septembre 2015 au Burkina Faso a été inculpé ce vendredi de 11 chefs d'accusation, dont celui de crimes contre l'humanité. 23 autres personnalités sont également sur le banc des accusés dans le cadre de l'enquête sur ce dossier. Une cinquantaine de témoins ou parties civiles ont déjà été entendus. La Cour pénale internationale serait-elle destinée aux Africains? C'est de ce questionnement qu'est né l'ouvrage de la Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en Afrique de l'écrivain togolais Isaka Diognossi. Zoom dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé. La question de la crédibilité de la Cour pénale internationale se pose notamment en Afrique ces dernières années. Pour beaucoup, la CPI est une juridiction mise en place contre les Africains. Mais cette assertion ne saurait suffire pour comprendre le fonctionnement de la Cour pénale internationale. C'est ce que révèle entre autres l'ouvrage « La Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en Afrique ». Aujourd'hui, le constat est que la CPI est beaucoup plus basée, base beaucoup plus ses actions sur l'Afrique que les autres régions du monde. Et ça a été le point de départ de l'idée de mon ouvrage
même si je peux nuancer cette idée-là après. La nuance, c'est que je me suis rendu compte en rédigeant ce document que, au-delà de l'Afrique, la CPI travaille. Et que la CPI intervient, la CPI ouvre des enquêtes préliminaires dans des pays comme le Honduras, l'Afghanistan et la Colombie, l'Ukraine, qui ne sont pas des pays d'Afrique. Et bientôt, récemment, la CPI a ouvert des enquêtes préliminaires aussi en Palestine. C'est un signal fort. L'Union africaine, en 2013, avait tenu une grande conférence sur la Cour pénale internationale. À cette conférence, il était décidé que les chefs d'État africains en exercice soient exempts de toute poursuite judiciaire venant de la CPI. Et c'est là qu'intervient également la question de l'impunité et la protection des dirigeants au détriment des victimes. Nous pensons que la CPI peut être un bon outil pour lutter contre l'impunité. Nous, dans notre collectif, nous avons eu à porter des plaintes contre l'État togolais dans bien des affaires qui malheureusement n'ont pas été instruites. Et nous avons porté les affaires devant la Cour de la CEDEAO qui malheureusement a pris une décision mais que l'État togolais n'a toujours pas appliquée. Donc si la Cour pénale internationale peut agir au Togo à travers la ratification du statut de Rome, nous pensons que c'est un atout que nous aurons et que nous pouvons mettre en valeur. Pour l'heure, le Togo n'a pas ratifié le statut de Rome et pour tous les États africains, la poursuite des auteurs des crimes les plus graves commis est plus que nécessaire afin d'être à l'abri de la justice internationale. Dans le reste de l'actualité, on le croyait disparu et le voilà qui refait surface. 2 nouveaux cas d'Ebola ont été recensés en Guinée. L'annonce a été faite ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé. L'un des cas concerne la ville de Forcaria et est lié à un ancien malade infecté par le virus. Le deuxième cas est apparu à Conakry, la capitale. La vigilance reste donc de mise à travers le pays. Culture à présent et focus sur Joey le soldat, un artiste, musicien et rappeur burkinabé. Malgouvernance, salaire impayé, hôpitaux surchargés. Dans ses textes, il passe en revue les maux de la société burkinabé. Voyez ce reportage de Wandiam Valentin Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou. Des mots, de la mélodie et du rythme pour soigner des mots. C'est le créneau de Joey le soldat alias Wentin Joël Savadogo, rappeur burkinabé. Dans ses chansons vives, actives avec une voix enragée, il donne espoir. Depuis plusieurs années, ce jeune licencié en lettres modernes de l'université de Ouagadougou est en guerre contre les injustices du quotidien. Son dernier album Burkimba, album qui le classe parmi les 14 finalistes du prix RFI 2015, il clame la paix. Je ne suis pas là pour faire du rap, pour parler de moi-même, pour dire tiens, je frime, j'ai une grosse montre, j'ai une grosse voiture. C'est pas ce hip-hop là que je fais, c'est le hip-hop intègre. Moi, les gens ils appellent ça le rap intègre. Et moi, c'est le hip-hop qui apporte aussi des solutions. Et nous sommes une génération aussi fière de défendre le drapeau du Burkina à l'étranger. Nous sommes une génération qui veut aller plus loin, encore plus loin que ça, en apportant notre langue, nos valeurs culturelles ailleurs. Parce que le monde, c'est un échange. Joey le soldat a 2 albums sur le marché discographique. Dans le premier, La parole est mon arme, il critique la malgouvernance dans son pays, le Burkina Faso. Aussi au programme des rimes percutantes en mori, en djoula ou en français. J'ai écrit ce morceau juste pour prévenir, pour dire faites gaffe aux hommes politiques, pour leur dire faites gaffe à vos irresponsabilités. Faites gaffe à vos maladresses, faites gaffe à un certain nombre de choses parce que c'est tout ça là qui fait que dans un pays ça pète. Et je rends hommage déjà à cette jeunesse là. Voilà, parce que ici, quand les martyrs qu'on a enterrés, c'est pas des vieux, c'est toujours des jeunes. Bercé au hip-hop des groupes tels Wu-Tang Clan, NTM ou encore Ayam, il observe et couche sur le papier ce qui l'entoure, notamment ses frustrations et ses rêves. Ses projets, son double album qui sortira en 2016. Son ambition, conquérir le monde et porter haut l'image de son Burkina Faso natal, le pays des hommes intègres. Respect, Joey le soldat. Pour Africa 24. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.